Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un petit établi, voire étau outdoor, qui va être hyper utile pour venir travailler des sections de bois, pour faire de la sculpture sur bois par exemple. Il y a divers systèmes. On a deux plans de travail, un plan de travail ici, un autre plan de travail ici. Ici, ça fait office de serre-joint. Et ensuite, de ce côté-là, on a un système de 4 petites chevilles avec un système de coins. Et on va venir pouvoir travailler n'importe quelle pièce de bois. Bon, on a trouvé notre tronc d'arbre. Donc nous, on a besoin d'environ 1 mètre. Donc on va couper un ras ici. Première chose, c'est qu'on va essayer de se déplacer ce tronc pour éviter que ça tombe directement en bas. Quoi que tu me diras qu'on n'aura pas à les ramasser si ça tombe directement en bas. Exactement. Alexis, je te sens hyper chaud pour couper de l'arbre. Allez, un peu plus de geste. C'est ça qui est bon, Alex. Bon boulot. Pour débuter ce tronc d'arbre, on a un petit jouet. Faut jamais me laisser avec une scie entre les mains. Mesdames et messieurs, je vous présente le katana de chez Silky. C'est là qu'il y a une sécurité. Regardez-moi cette lame là. Allez, le bois est tourné. On attaque de l'autre côté désormais. Et il nous reste allez, un petit quart. Et ensuite le tronc sera à nous. Oh, ce qu'on voulait pas. Exactement ce qu'on voulait pas. Bravo mec. C'est pour ça qu'on s'est fait chier à ramener le tronc. Pour pas le laisser pendu ici. Merci mec, on a pas besoin de descendre. Allez bon bah, Faut retrouver dans le fourré, quoi. Let's go. T'es prêt? On y va? Musclor. This is Elon Musk. Maintenant qu'on a récupéré notre section d'arbre qui fait environ 1 mètre de long, on va venir le couper à 2 endroits différents. Un premier endroit à son extrémité sur environ, allez, on va dire 20 cm, et on viendra ensuite le scier uniquement jusqu'à la moitié de son épaisseur. Pour ça, je vais également utiliser la scie. Bien entendu, là on fait avec des outils à main. Si vous avez une tronçonneuse, ça ira beaucoup plus vite. La première rainure ici est coupée jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur du tronc. Donc vous voyez, j'ai pas bien coupé très droit, essayer de faire un meilleur travail, c'est pas bien grave, mais ce sera plus joli esthétiquement. Et ensuite, lorsque ça c'est bon, on va en profiter et on va faire 2 autres petites rainures ici et ici. Vous laissez environ 30-40 cm de distance entre les 2 rainures. Et puis ensuite, on pourra venir débiter le tout. Si jamais le bois sera trop compliqué à débiter, vous pouvez scier autant de fois que vous voulez entre ces 2 rainures qui sont à chaque extrémité. Ça permettra d'enlever les morceaux de bois plus facilement. Ça y est, on a nos 3 rainures, première ici, deuxième ici, troisième ici. Si vous souhaitez vous faciliter la tâche, vous pouvez rosciller entre les 2 rainures qui sont aux extrémités, puis ensuite on va prendre la hache et on va débiter tout ça entre les 2 rainures et de cette rainure jusqu'à l'extrémité du rondin de bois. Allez, c'est parti, petit coup de hache ici pour essayer d'enlever la moitié de l'épaisseur du tronc. Et ça y est, je viens de fendre ça à la hache. Comme un débile, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC, donc je vous ai pas filmé ça, mais avec de la chance, le bois il se fend super bien. Donc 3 petits coups qui suivent la ligne de sciage et ça fait l'affaire tout seul. Je vais nettoyer tout ça pour faire ça un peu plus propre. T'es pas loin vers ta tête. On fera un peu plus de propre par la suite. Là je vais débiter ce qu'il y a entre les 2 rainures au niveau des extrémités. C'est parti. Allez, c'est parti. Le gros du bois a été enlevé. Plus qu'à faire un petit peu de propre pour qu'on ait une surface de travail lisse comme sur l'autre extrémité. Allez, plus qu'à finir le boulot à la plane. S'occuper de fixer 4 pieds à notre petit établi. Pour cela, j'ai une mèche qui date, récupérée dans un petit marché aux puces. J'ai récupéré une vieille tringle de rideau qui va me servir pour utiliser cette mèche. Le monde est beau, c'est parfait. Pour les 4 pieds, je vais venir aux 2 extrémités et il faudra percer 2 trous. Je vais faire un petit peu en sorte de les percer dans un biais pour qu'on ait plus de stabilité, pour que les pieds fassent une sorte de V. Allez, c'est parti, on attaque.
Premier trou réalisé, on a fait un pied pour tester et on va enfoncer. J'ai un petit peu en aide à Dimitri et je vais réaliser un des pieux qui va nous servir à faire eh bien, les 4 piliers pour soutenir notre établi. Donc je m'empare de la hache et le but c'est de faire... Là il est en train de faire un petit tenon avec la hache. Si vous avez une plane, vous pouvez également utiliser une plane, ce sera peut-être plus simple. Et ensuite les tenons viendront s'insérer dans les mortaises que je suis en train de percer avec cette mèche à bois. Donc, vous voyez, on va quand même assez profond pour qu'il y ait de la bonne stabilité avec nos 4 pieds. Quelle belle chorégraphie. Allez, tenons dans la mortaise. Ce que vous pouvez faire quand vous enfoncez des pieux comme ça, pour pas vous faire mal, si vous venez à ripper avec votre marteau, votre hache, c'est de tenir votre pieu, votre sardine, plutôt avec la paume vers le haut. Comme ça, si je viens me rater, bah, je vais pas taper sur une partie dure, je vais taper sur une partie molle et ça va pas me faire mal. C'est le conseil du tonton. Et le conseil du deuxième tonton, c'est de ne pas vous rater. Ça fera encore moins mal. Pour faire le tenon sur nos pieds de notre établi, il y a plusieurs possibilités. Soit avec la hache, on essaye de faire un tenon du bon diamètre, donc du diamètre bien entendu de la mèche à bois. Autrement, pour faire ça bien, on peut essayer également de faire une rainure avec la scie sur toute la circonférence bois avec la bonne profondeur et ensuite venir avec une petite hachette ou avec votre petit couteau de camp et venir bâtonner pour enlever juste la bonne épaisseur pour qu'on garde un tenon qui soit parfait début jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça rentre nickel. Bon, petit changement de plan, je voulais mettre 4 pieds. Le problème c'est que j'ai commencé à faire mon 4e trou et ça commence à fendre. Donc changement de plan, on va voir si ça marche avec 3 pieds. On en fait un bien au milieu et il y aura 2 pieds d'un côté, un seul de l'autre. Et on va tester ça comme ça. Moment de vérité. Allez fistouille. Ok, va falloir faire quelques ajustements. On va couper un petit peu ce morceau là. Maintenant que notre établi est sur pied, on va venir percer un premier trou au niveau de cette extrémité. Ça permettra de venir fixer les petites pièces. Et on viendra percer 4, 2 ici et 2 ici. Allez, 4e et dernier trou. Ensuite, il faudra réaliser nos petites chevilles qu'on viendra mettre dans ces trous. Et ensuite, des petits coins pour venir coincer les pièces de bois qu'on a envie de travailler, sculpter, planer, poncer, ce que vous voulez quoi. Hop, ça fait travailler les muscles, mine de rien, de faire tout avec des outils à main. Et là, on a notre premier petit pieu qui fera office de cheville, qui viendra dans le trou qu'on a percé. Ça y est, on a nos 4 petites chevilles, on va les appeler chevilles même si c'est pas le ça le terme. Ici, on va pouvoir venir travailler des sections de bois. Par exemple, si on veut bosser sur cette pièce-là, ensuite on prend un coin qu'on viendra venir coincer ici et tout simplement par friction, ça viendra coincer cette pièce de bois. L'avantage avec ce système de 4 trous, vous pouvez en faire plus et avec plus de longueur si vous le souhaitez, c'est que vous allez vraiment pouvoir moduler votre établi et les pièces de bois que vous souhaitez travailler. Si vous avez besoin par exemple de travailler une plus grosse pièce de bois, vous enlevez les 2 pieux et vous allez utiliser ceux qui sont plus vers l'extérieur. Pareil, si la pièce est encore plus grande, vous pouvez enlever ces 2 pieux du milieu et utiliser l'autre surface ici pour venir la coincer avec votre coin. Et c'est hyper pratique, ça vous permet de faire plein de sculptures différentes. Merci Alexis pour cette démonstration. Vous allez comprendre pourquoi on a ce trou. L'idée, ça va être d'utiliser ce trou en tant que serre-joint. Vous prenez une corde, par exemple celle-ci, vous mettez la section de bois à l'extrémité de la corde. Ensuite, les 2 autres extrémités, vous les faites passer dans le trou. Cette corde est un peu longue, pas besoin d'en avoir une aussi longue. Faites passer le tout à l'intérieur du trou. Et ensuite ici, alors il y a plein de systèmes différents, mais nous, tout simplement, ce qu'on va faire pour pas s'embêter, on va faire une petite boucle. Une petite boucle à ce niveau là, ici comme ça. Et là par exemple, en mettant votre pied ici, avec la gravité, ça viendra amener la pièce de bois contre notre plan de travail. Et après vous allez tout simplement pouvoir venir travailler sur cette pièce de bois comme bon vous semble, sans que celle-ci bouge. Comme ça vous pouvez travailler avec vos 2 mains. Et si vous n'avez pas envie de mettre le pied, on peut également créer un petit système, comme on fait pour resserrer les scies. On va mettre un bâton et on va tourner. Hop, je fais la boucle.
Alors ce qu'on peut également rajouter à ce merveilleux établi, c'est des petits trous par exemple sur les côtés pour venir mettre aussi des chevilles. Et comme ça après on peut venir caler, si par exemple on a des outils avec des dragons, on peut venir juste poser ses outils, sa scie, sa hache, son couteau, et ça permet d'avoir tout à niveau, pas se baisser et rien perdre non plus. Et voilà pour ce qui est de cette petite vidéo fabrication, on a fabriqué ça avec Alexis. Et pour ce qui est du bricolage, si vous souhaitez avoir plus d'astuces de bricolage et d'atelier, je vous mettrai également un lien qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. Sur ce, j'en ai terminé là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, comme d'habitude je lis avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre juste en bas, le lien est dans la description. Et puis comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important, et à très bientôt.